Réponse à une question. Je suis malheureuse quand je ne suis pas aimée de mon groupe famille ou de mon groupe d'amis. Alors ici, vous voyez que ce n'est pas l'attachement à la relation amoureuse ou au couple, mais c'est l'attachement à un groupe, bon, famille ou amitié. C'est-à-dire que c'est la même chose, hein. Tous les attachements font souffrir. Ici, c'est vu comme une nécessité. Ou un besoin. Voilà, c'est vu comme un besoin un peu vital qui est, ben voilà, si par exemple dans son exemple, c'est si je me fais exclure de mon groupe d'amis, si je me fais rejeter, alors à ce moment-là, je vais être vraiment mal, je vais alimenter, interpréter, je vais ruminer là-dessus, je vais vraiment me sentir une mauvaise personne, etc. Donc je vais déclencher toute une histoire. Donc la question qu'elle me pose, c'est comment je fais je vois que je me raconte une histoire, et encore j'en suis pas trop sûre, mais je me raconte une histoire, comment je fais pour cesser de me raconter une histoire? Eh bien oui, ce qui va permettre de cesser d'être malheureuse, justement, c'est de se raconter cette histoire. Il me manque ce groupe famille ou ce groupe d'amis pour me sentir bien, pour me sentir tranquille, pour me sentir calme, pour me sentir nourrie. Voilà. Donc c'est j'ai besoin du lien de nouveau qui apparaît ici. Donc cet attachement qui est à la croyance, à l'idée que je me fais, qu'il me faut ce groupe, cette famille évidemment, est vue ici comme un besoin de réparer la petite fille qui a manqué d'une famille saine, cocoonante, etc. Mais c'est pour l'adulte que nous sommes, ça peut être extrêmement souffrant de s'attacher à cette croyance, à cette idée qu'il me faut être aimé, il me faut de la nourriture affective ou des bons liens avec mes amis ou avec ma famille. Voilà, donc comment arrêter ça? Ben, tout simplement à voir que si je fuis cet espace du vide parce qu'il me manque et je suis insatisfaite quand je n'ai pas ce dont j'ai besoin, parce que les choses vont et viennent, hein. Parfois, je vais avoir mes groupes d'amis qui vont être vraiment présents à moi et là, je vais me sentir remplie et nourrie. Et parfois, ça ne va pas être le cas. Parce que voilà, il y a des moments où mes amis vont pas faire le nécessaire, ils sont pas disponibles, ils vont me rejeter, enfin tout un truc qui dépend pas de moi. Et à ce moment-là, je vais contacter quoi? Le vide ou l'ennui, hein. Il y a deux manières de voir ça. C'est souvent les personnes vont toucher soit l'ennui, je m'ennuie quand je suis dans le vide, ou alors je suis dans le vide affectif, le vide panique, vide existentiel, c'est la solitude. Donc ça va être un retournement, un travail de rester un peu en contact avec ce vide qui est derrière cette insatisfaction chronique qui me fait courir derrière cet attachement au groupe famille et du coup à cette forme qui a l'air pleine quand je suis en plein contact avec le lien que j'aime tant. Alors à ce moment-là, je suis nourrie et là j'ai un attachement à cette forme-là, hein. Par contre, je trouve très inconfortable, j'ai un rejet de la forme de la solitude ou du vide. Et c'est ça le truc. Donc, ce qui va permettre de se libérer un peu de tout ça, c'est de rester en contact avec ce côté inconfortable du vide quand je n'ai pas ce que je veux, quand je suis insatisfaite, plutôt que d'alimenter l'histoire qui, ah oui, c'est vrai, je suis vraiment insatisfaite parce que je me suis fait rejeter et qu'elle ne devrait pas me rejeter, et que à ce moment-là, alors il y a la surinterprétation, la réactivité, il y a l'émotionnel qui s'y met, et là j'alimente l'histoire, et je peux ruminer là-dessus. Ça, je ne suis pas obligée de ruminer là-dessus. C'est-à-dire que je peux voir que je peux cesser de rentrer dans l'histoire pour revenir à la sensation, simplement la sensation qui est là, qui est inconfortable, d'être en contact avec ce vide du manque de nourriture, du manque de lien. C'est peut-être inconfortable, mais c'est comme ça que la vie te traverse à ce moment-là. Et donc, si tu peux être empathique et indulgente avec toi à cet endroit où c'est inconfortable, mais ne pas fuir cet endroit, pareil pour l'ennui, ne pas fuir cet endroit, mais rester un peu en contact avec l'ennui, alors à ce moment-là, je vais découvrir que ça va passer d'une forme à une autre. Ça va passer à quelque chose d'autre, parce que tout est passager en fait, les choses vont et viennent. Et si je suis connectée et que j'accueille avec indulgence cet état qui est temporaire, alors à ce moment-là, ça va s'ouvrir sur autre chose et probablement sur un espace beaucoup plus plein, un espace non seulement pas vide, mais de complétude, à l'endroit où je peux rester toujours et un peu avec ce vide détresse, ce vide panique, en le fuyant sans arrêt, en croyant qu'il me faut du lien affectif ici, mais sous la forme de la famille ou du groupe d'amis pour être heureuse. C'est exactement pareil que pour l'histoire de la relation amoureuse ou du couple, mais c'est une autre forme ici puisque c'est l'attachement à un groupe. Exactement pareil. Donc reste un peu avec, toujours un peu plus avec, en étant dans OK, j'accueille ce côté inconfortable dans le sens que je suis indulgente avec l'enfant en moi qui a du mal et qui veut se débarrasser de ce côté inconfortable. Donc je suis OK avec le fait, je ne veux pas changer ça, j'ai rien à faire, j'ai pas d'effort à faire pour changer ou lutter contre, ni partir dans l'histoire
me raconter, oui, c'est mieux, il me faut le groupe famille, je vais téléphoner à un tel, je vais faire en sorte, elle est pas bonne, elle est pas... Non, ça c'est l'histoire, donc arrête avec ça. Mais par contre, de rester avec la sensation de l'inconfort, de manquer de quelque chose, et petit à petit, il y a quelque chose qui va se transformer, passer à autre chose. Si tu mets de la douceur, de l'indulgence, de la bienveillance, de l'empathie à l'endroit où il y a cette mémoire de manque, hein, voilà. Et donc, je te souhaite un joli chemin avec ça. Et puis pour les autres qui traversent aussi ces sentiments du manque, je pense que c'est vraiment intéressant. La clé, c'est toujours retourne-toi vers toi. Il va y avoir une ouverture, c'est la surprise, c'est le cadeau, c'est l'ouverture de rester un peu plus en contact sans vouloir rien se changer, ni fuir, ni se débarrasser de cette réalité de notre personnalité qui a souffert quand on était petit, qui ne veut pas revenir à ça. Voilà. Donc de l'indulgence, en même temps de rester plus en contact que de fuir toujours cette réalité, et ça va vraiment être une aide et un grand secours pour ouvrir une porte et transformer les choses.